Bonjour et bienvenue sur Technapala, Techapapa. Alors comme vous voyez, j'ai deux choses un peu particulières, hein. Donc la première, si vous me suivez, vous savez que j'ai quelques difficultés médicales pour le moment et voilà, j'avais beaucoup de vidéos en retard et là je dois filmer celle-ci et je n'ai pas, enfin voilà. En gros, est-ce que je vais pouvoir faire tout ça avec la main gauche? C'est la première question qu'on va se poser avec cette vidéo. La deuxième, plus sérieusement. C'est donc une CNC. Donc j'avais déjà fait un test de la Makera Carvera R, qui était une CNC qui était très bien, mais qui était plutôt chère. Et Makera revient ici avec un nouveau Kickstarter pour cette CNC qu'ils appellent Z1, qui a quelques petites fonctionnalités qui sont quand même très intéressantes sur papier et surtout qui se veut être beaucoup plus accessible, notamment en termes financiers. Donc, alors, contrairement à ce que je fais d'habitude, ce ne sera pas un test complet en une vidéo plutôt longue, mais pour accompagner le rythme de Kickstarter, je vais d'abord faire une première vidéo où on va découvrir la machine, l'ouvrir, regarder un petit peu ses fonctionnalités. Je prendrai le temps, d'autant plus que c'est quand même très compliqué pour moi pour le moment, donc je prendrai le temps de l'utiliser, de me familiariser avec, parce que je n'ai malgré tout pas la même aisance qu'avec une imprimante 3D et je ferai une seconde vidéo plus tard dans un second temps qui se voudra plutôt être un test concret avec des usages concrets. Alors d'ailleurs, à ce propos-là, si pour cette seconde vidéo, vous avez des idées ou des envies de tests à faire, de choses à graver à la CNC, eh ben dites-le, hein, ça me donnera des idées, puisque là pour le moment je suis occupé de réfléchir à que faire pour illustrer au mieux les capacités ou les non-capacités, hein, puisque c'est un test, c'est pas simplement une pub, hein, et j'essaye que ce ne soit pas juste une pub. Donc, voilà, dites-moi ça dans les commentaires et puis on se voit après le générique. Bon, alors déjà, qu'est-ce que propose Makera avec cette Z1? Donc, au moment où j'enregistre, la campagne Kickstarter n'a pas encore été lancée, mais on pourra l'avoir en prix Early Birds à 899 $ au lieu de 1199 $. Et si vous faites un dépôt de 39 $ maintenant, vous pouvez économiser encore 100 $. Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé, c'est une opportunité. Ils envisagent dans la campagne Kickstarter que les envois soient faits en janvier, mais qu'est-ce qu'elle offre et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, vous verrez dans la vidéo, hein, je dis que c'est une petite Carvera R et c'est un peu ça. Donc, ils ont repris ce qui avait très bien avec leur modèle d'au-dessus et ils ont essayé de refaire une machine aux dimensions plus modestes avec des matériaux un tout petit peu moins nobles, mais qui reste dans l'esprit de sa grande sœur. Alors, on a gardé le Quick Tool Changer, ça c'était un des points que je trouvais vraiment particulièrement bien sur la Carvera R. Ils mettent en avant qu'on peut faire pas mal de matériaux. Ils mettent en avant, alors là j'y ai pas encore, enfin j'ai pas vu, j'ai pas encore eu accès, mais une plateforme de partage de modèles CNC, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Un logiciel qui disent One Click Cam Software, qui fait partie des choses. Un workflow CNC basé sur l'intelligence artificielle. Au moment où j'enregistre, je n'ai pas testé ça non plus, hein, mais il y aura une deuxième vidéo où j'aurai pris le temps de tester plus des choses. Une caméra intégrée, une très très grande précision et le système AeroDust. Donc la machine en elle-même est pensée pour pouvoir accueillir leur autre appareil, l'AeroDust, pour réduire un maximum l'ennui des poussières dans le travail de la CNC. Alors, on a également un auto-leveling donc au niveau de la hauteur en Z et a priori une broche suffisamment puissante pour travailler. Ici, vous voyez, on est dans de l'aluminium, il taille dedans comme dans du beurre. On parle de cuivre, de bois, de PCB, d'acrylique, de fibres de carbone, bref, toute une série de matériaux. Et donc une broche qui, a priori, en est suffisamment puissante. Comme on peut le voir ici, la machine est dans un design fermé. Elle est compatible avec des accessoires tels qu'un Rotary, hein, pour pouvoir travailler des pièces cylindriques, et également le laser. Ça, c'est la même chose que sur la Carvera R.
Donc on peut également venir terminer notre travaux avec un petit laser. C'est un 5 watts, c'est pas non plus, on ne va pas faire de la découpe laser avec ça, mais c'est un ajout qui est appréciable pour finaliser certains projets. Et donc, on le disait, un logiciel Makera Studio que je dois encore prendre en main et regarder, mais qui semble être pratique au niveau de l'utilisation, en tout cas avec les premières images que j'en ai vues. Au niveau des infos plus techniques, donc, on a une machine qui a une surface de travail de 200 sur 200 sur 100, donc 20-20 sur 10. On a le 4e axe qui est optionnel, qui peut avoir jusqu'à 80 mm de diamètre. C'est une machine qui est quand même assez épaisse, hein, enfin assez lourde, des 17 kg. On a la puissance de la broche, elle est de 150 watts. Donc, comme je le dis, c'est bien pour une petite machine et pour déjà travailler certains matériaux. Ça va pas être suffisant pour des gros travaux de CNC, mais en même temps, je pense pas que c'est le public ni la machine pour ça. On a une vitesse qui peut aller jusqu'à 13 000 tours par minute et un système de collet qui est spécifique avec des options pour pouvoir venir y fixer des mèches standards de 1/8. Alors comme je le disais, donc il développe avec ça un nouveau logiciel, Makera Studio, qui a priori est censé rendre beaucoup plus facile l'utilisation de la machine, mais vous pouvez également l'utiliser avec des logiciels CAM ou CAD, enfin CAM ou CAD habituels, Fusion 360, SolidWorks, VCarve Pro ou autres. Et enfin, si vous êtes intéressé par faire le Kickstarter, sachez que c'est une entreprise qui a déjà fait plusieurs Kickstarter qui ont été qui ont marché et que leurs machines sont réellement vendues et distribuées aux clients, hein, contrairement à certains projets Kickstarter. Donc, je pense en tout cas, je ne peux pas maintenant vous garantir la qualité de la machine, mais je pense quand même ne pas prendre trop de risques en disant que vous pouvez Kickstarter si vous êtes convaincu par la qualité de la machine. Ce ne sera pas une entreprise fantôme. Voilà, bon, maintenant, on va la regarder de plus près. Alors, comme vous le voyez, on a 2 paquets. Le premier, c'est la machine et le deuxième, c'est ce qu'ils appellent le Cyclone Dust Collector. Donc, c'est un petit accessoire qui permet de venir extraire une espèce d'aspirateur pour les poussières. Alors, je vais commencer par le déballage de la Z1. Je vais demander de l'aide auprès de chez moi parce que tout seul, ça va être compliqué. Et donc, on regarde ça tout de suite après. Alors, bien emballé. Je crois que c'est la machine la plus longue que j'ai eu à déballer. Hein, là, vous vous en rendez pas compte. Pour vous, ça fait quelques secondes. Mais moi, ça fait plus que quelques secondes. En plus, à une main ou presque, hein, puisque je peux bouger un peu le bout des doigts. Bon, on m'aide ici, des gens cachés ici derrière, ceux qui ne figurent pas m'aident. Mais quand même, c'est assez long. Mais au moins, c'est bien. Ils emballent vraiment bien la machine. Bon, voilà. Elle est déballée. Alors, comme vous pouvez voir, on a un look qui est assez joli. Comme je le dis, c'est un peu une Carvera R en petit avec d'autres changements qu'on verra après. Une grosse différence qu'on voit, c'est au niveau des matériaux utilisés. Parce que même si les plastiques sont assez nobles et inspirent confiance, c'est du plastique. Là où la Carvera R, on avait quand même beaucoup d'aluminium. Elle s'ouvre comme ça. On voit tout de suite aussi qu'on a une CNC qui est entièrement fermée. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, encore un peu de polystyrène à l'intérieur. Quelques petites boîtes, on regardera après ce qu'il y a dedans. Encore d'autres petites boîtes cachées là derrière. Première chose que je vois déjà, et c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié sur la Carvera R, c'est le système ici pour venir attacher et détacher facilement les bits, les fraises, chevilles, enfin bref, de toute façon, il y a quelqu'un qui va dire que je me suis trompé. Donc voilà, les mèches ou fraises, et je ne sais plus c'est quoi. Donc je ne sais plus ce que les pros ou les gens pointilleux vont me reprocher. Voilà, si j'ai dit fraise au lieu de mèche ou mèche au lieu de fraise. Donc contredisez-moi dans les commentaires, ça fera vivre l'algorithme. Donc voilà, la machine, elle ressemble à ça. On va faire le tour du propriétaire après. On va d'abord regarder ce qu'il y a dans les petites boîtes.
Alors, premièrement, on a ceci. Alors, c'est très joli. Un petit écran, un petit étui en pseudo-cuir. Après, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il y aura dans le modèle commercial, puisque moi, c'est une machine de pré-série qui m'a été envoyée. Et c'est un petit écran qui comprend toute une série de mèches, ou fraises, ou pommes. Voilà, c'est selon. Avec toujours les petits collets pour pouvoir être adapté au système de fixation rapide de la Carvera, enfin de la Makera, pardon, hein, vous voyez le gros lapsus. J'ai également reçu toute une série de matériaux et donc il y aura de quoi faire joujou avec ça pour les tests. Alors, j'ai reçu une paire de lunettes laser, donc pour utiliser le laser et le petit laser. Je vois que c'est un 500 mW, c'est exactement le même. Je pense que c'est en fait celui et qu'il est compatible exactement celui de la Carvera R et peut-être de la Carvera tout court également. On a également un mini Rotary tout mimi, tout mignon, tout petit. Voilà, mais tout lourd et tout solide. Après, à voir au fonctionnement s'il est aussi solide. Et on a reçu avec des petits blocs de bois pour s'amuser. Et enfin, les accessoires. On a le câble d'alimentation, le bouton d'arrêt d'urgence. Et d'ailleurs, regardez le petit détail hein, pour vous dire qu'il n'y a pas de petite récupération. On a enfin c'est écrit Carvera, donc ils ont récupéré ça de Carvera, ça veut dire que c'est compatible. Ça veut dire également aussi que c'est dans la continuité, dans la lignée de cette machine. Alors je pense que ceci, c'est pas forcément donné avec, mais c'est ce qu'ils ont donné dans la machine ici de pré-série. Hein. Et encore des mèches, les accessoires de fixation, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser dans de bonnes conditions. Et également un L-bracket pour pouvoir venir positionner facilement et caler nos pièces sur la CNC. Enfin, une petite paire de lunettes pour, donc transparentes pour éviter les projections, les éclats. La sécurité, c'est important et vos yeux, en tout cas pour vous, ils sont importants. Pour moi, vous faites ce que vous voulez. Et enfin, une petite éponge de ponçage en 180, donc grain 180, voilà, c'est toujours utile. Bon, voilà pour le contenu de ce qu'on reçoit avec. Alors, bon, moi, j'ai pas reçu de manuel. J'imagine qu'il y aura un manuel avec au moment de la commercialisation. Moi, j'ai pas de manuel avec, mais bon, voilà. On va regarder le Cyclone Dust Collector et après, on regardera de plus près la machine. Donc, à côté de ça, on a également ce qu'ils appellent le Cyclone Dust Collector. Donc, c'est un récolteur de poussière. Et c'est vraiment pas mal parce que c'est vraiment l'une des clés du travail avec la CNC. C'est les poussières que ça fait. Alors, on a déjà une machine qui est fermée. Donc, ça, c'est pas mal pour la diffusion des poussières dans l'atelier. Mais a priori, avec ceci, ça simplifie encore plus la vie. Et voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc, c'est joli. Alors, ça va aussi avec leurs autres modèles, hein, avec la Carvera. Et d'ailleurs, là, on est sur l'aluminium de la Carvera. Je peux retirer le dessus et ça me permet de voir là où on vient placer les filtres qui sont évidemment remplaçables. Hein, vous voyez ici. Alors, en dessous, on a un bac dans lequel on va pouvoir récolter la poussière et dans lequel on va retrouver une série d'accessoires. Donc, le câble d'alimentation, le câble signal pour aller jusqu'à la CNC. On a quelques filtres de remplacement et le tube pour l'aspiration. Et voilà à quoi ressemble l'ensemble. Donc, on va faire maintenant le petit tour du propriétaire. Alors, au niveau du Dust Collector, on peut voir qu'on a une petite molette. Donc, c'est très simple à faire fonctionner. Hein. On tourne, on entend le petit clic qui fait que ça s'active. Et plus on tourne, plus la force d'aspiration sera grande. Je vous montrerai après sur l'arrière comment est-ce qu'on la connecte à la machine. Sachez déjà qu'il y a quand même de la bonne distance. Donc on peut la mettre quand même assez loin de la machine parce que et le câble signal et le tube pour l'aspiration sont quand même assez grands. Sur le côté du Dust Collector, on peut voir de quoi le tenir de quoi le tenir et également la charnière. Il y en a de chaque côté pour ouvrir et pour pouvoir vider le bac récolteur. Et sur l'arrière, donc, le système de fixation du tube, qui est très simple, hein, qui se clipse et hop, voilà, ça s'attache.
la prise pour le câble signal, la prise pour le courant. Et en ce qui concerne la CNC à proprement parler, donc je l'ai déjà dit, hein, on a un capot qui est en plastique, mais un plastique assez noble, un capot sur charnière qui s'ouvre et qui maintient, qui reste bien maintenu. On a une surface de travail qui évidemment est plus modeste, plus petite, mais qui est, voilà, qui semble bien solide. Alors, on a, si vous voyez bien, c'est orienté vers le bas, c'est pour permettre à la poussière de redescendre et d'avoir accès facilement au système d'aspiration. C'est plutôt bien pensé. Alors ici, bon, elle n'est pas allumée, et donc on a un système sur rail linéaire plutôt épais pour la mobilité sur l'axe X. J'ai montré tout à l'heure, on a toujours le système de remplacement rapide des mèches qui, à mon avis, fonctionne aussi bien que sur la Carrera R. Le système en Z est motorisé et on voit qu'il est soutenu par 4 chariots MGN. Donc, ils ont voulu le faire sérieux, je pense. On a une chaîne qui maintient l'ensemble pour offrir un câble management qui est quand même assez propre. Et si vous avez le petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça permet en fait de faire le Z. J'ai oublié le nom. Un petit bouton sur le devant. Là, je ne sais plus exactement à quoi il sert, mais à mon avis, c'est pour remettre en route un start-pause. Et ici, une colonne en... Je ne sais pas quel est ce matériau, c'est peut-être bien de l'alu, mais c'est énorme et c'est lourd. En tout cas, la robustesse est liée, c'est clair. Si l'aspect extérieur est plutôt plastique, et un bon plastique, alors, à l'intérieur, on est sur quelque chose de bien solide. Sur le côté, ben, on a le profilé avec Makera Z1, voilà, et on voit l'ouverture comme ça. Ça a un petit profilé aérodynamique, on aime, on n'aime pas, ça c'est selon. Et sur l'arrière, eh ben, 2 connecteurs, donc pour le câble signal pour le dust collector, et ici, je ne sais pas, peut-être bien pour le rotary, et le câble et le bloc secteur. Donc voilà, sur le côté, on a un emplacement pour une carte SD et un câble USB-C pour la connexion à l'ordinateur. Donc c'est assez minimaliste et finalement c'est pas plus mal. Alors oui, ici la plaque semble ressortir un peu. Je rappelle que c'est un exemplaire de pré-série et j'imagine que c'est le genre de détail qui sera corrigé au moment du lancement définitif. Bon, alors comme vous avez pu le voir, on est quand même sur une machine plutôt belle, hein. Moi je trouve, enfin j'aime bien, c'est la technique qui me plaît. On est sur quelque chose qui, malgré le fait qu'elle se veut plus accessible, semble beaucoup plus sérieuse que, et je vais devoir le dire, j'avais reçu une autre machine, la SenseSmart Cubico, et je l'ai renvoyée parce que c'était de la cacaille, elle était cheap. Il voulait aussi une expérience comme ça de petite CNC grand public, mais tant la broche pas assez puissante, les plastiques cacaille, le logiciel qui était horrible. Voilà, j'ai pas voulu continuer le test. J'espère ne pas avoir cette expérience-ci avec cette machine, mais j'ai déjà eu une première expérience avec la Carrera R et pas la Carrera normale, et mon expérience était très positive. Donc, je suis assez confiant par rapport à cette machine. Je vous dirai ça dans je ne sais pas combien de temps, hein, suivez ma chaîne, vous le verrez. Je vais maintenant prendre en main la machine, regarder le logiciel, regarder un petit peu et au moment où j'enregistre, on commencera à peine, enfin la campagne Kickstarter n'a pas encore commencé et au moment où vous verrez la vidéo, la campagne Kickstarter aura à peine commencé, ce qui veut dire qu'il y aura des améliorations. Donc je prendrai quand même le temps de faire une vidéo une fois que les choses se seront un petit peu stabilisées au niveau des développements, parce que ce serait dommage que je montre quelque chose qui n'est pas top et en fait qui est corrigé la semaine d'après, hein, voilà, pour le dire clairement. Donc voilà, je ne sais pas vous dire quand sera la prochaine vidéo, mais moi, je suis plutôt enthousiasmé, en tout cas, par cette machine. Alors, je rappelle que mon but, celui de la marque probablement, c'est de faire de la pub. Le mien, personnellement, c'est pas de faire de la pub, c'est de vous montrer, de partager ma découverte des technologies. Et je préfère vous montrer et ne pas vous donner trop mon opinion, pas vous dire c'est la meilleure machine, allez-y, foncez, mais simplement vous êtes grand, vous regardez, vous voyez si ça vous plaît, et si ça vous plaît, eh ben vous kickstartez. Allez,
Je vous dis à la prochaine et puis abonnez-vous, boost, like, etc. À bientôt.